Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo que personnellement je n'ai jamais tournée mais qui circule sur YouTube depuis des millénaires, hein, j'ai envie de dire. Et c'est donc les empties, donc les produits que j'ai terminés ces derniers mois, que j'ai mis de côté et que je vais vous dévoiler. Et je vous dirai si je les ai aimés, si j'ai envie de les racheter ou si au contraire je vais m'en passer aisément. Voilà, donc on va démarrer tout de suite. Voilà, alors... Voilà ce qu'il y a quand même empties pour cette fois-ci. J'ai pas tout gardé. Parfois j'ai zappé, genre les gels douche, les trucs comme ça. J'ai vraiment gardé ceux qui étaient vraiment cool et que je voulais vous montrer. Sinon les autres, évidemment, ça dégage hein, parce que c'est pas très intéressant. Et voilà, donc j'ai essayé quand même de mettre un maximum de trucs de côté. Et puis on va commencer tout de suite. Hein. Je vais prendre le premier truc qui me tombe sous la main. Et ah ben tiens, c'est vraiment voilà. Je vous avais dit que ça allait arriver. Donc on a l'impression qu'elle n'est pas terminée parce qu'il y a encore en fait un tout petit peu de liquide, mais en fait donc c'est la lotion à la rose de chez Fresh dont je vous ai déjà parlé un milliard de fois, qui était dans ma routine beauté depuis je crois le mois de février. Donc je l'utilise tous les jours depuis le mois de février, donc ça m'a duré un sacré paquet de mois. Et en fait comme elle est à base de pétales de rose, il y a des pétales de rose à l'intérieur de la lotion. En fait quand on arrive à la fin, il n'y a plus que les pétales en fait en gros, et c'est très difficile de pouvoir prélever encore du liquide. Donc ce matin je me suis encore une fois à moitié battue avec le truc pour pouvoir en extraire encore un petit peu de jus, mais là ça devient très compliqué, donc je vais la mettre de côté. Mais bon, c'est un excellent produit que je rachèterai évidemment, pas forcément tout de suite parce que j'en ai une ou deux autres déjà d'avance différentes que j'ai très envie de tester, mais je la rachèterai, ça c'est sûr, parce que c'est vraiment un produit merveilleux hein, que je vous ai déjà recommandé et que je vous recommande toujours autant, qui est vraiment bien, qui est cher mais qui est très bien et qui dure donc des mois hein. Je l'ai depuis février et je la termine donc là aujourd'hui, alors qu'on est mi-septembre, bien tassé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors un petit truc nettement moins cher que je vous avais montré dans mes favoris aussi. C'est un petit gel douche Inecto Naturals, donc au citron vert, à la menthe et à la noix de coco. Ce truc là, donc je vous l'avais déjà montré, ça se trouve en fait chez Action. C'est un gel douche et c'est le truc le plus merveilleux qui existe sur terre, sans aucune exagération comme d'habitude. Ça sent, oh mais ça sent mais tellement bon, ça sent surtout le citron vert et la menthe. Et c'est, mais je sais pas, j'adore ce truc. Et je l'ai déjà racheté je ne sais combien de fois. Là, j'en ai pas du tout d'avance et j'ai juste envie de foncer chez Action pour m'en racheter un. C'est de la bombe. Franchement, ce truc-là, si vous avez un Action près de chez vous et que vous l'avez toujours pas testé, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? C'est quoi le projet, quoi? Parce que vraiment, c'est de la bombe et ça coûte genre 1 balle, 1,50 € ou un truc comme ça. Franchement, c'est une merveille et évidemment que je le recommande, évidemment que je le rachèterai. Donc voilà. Autre gel douche, voilà, que j'avais eu dans la box Prescription Lab, que vous avez certainement eu aussi si vous êtes abonné comme moi. C'était il y a peut-être 3 mois ou 4 mois, je ne sais plus. Je crois que c'était la box d'Audrey. Voilà, donc c'est un gel douche à la fleur d'oranger et au calendula, et c'était un gel douche qui était vraiment super agréable. Moi de toute façon tout ce qui sent la fleur d'oranger ça me rend complètement dingue. Est-ce que ça sent encore? Ouais, ça sent vraiment pour moi ça sent le bébé en fait, j'adore ça. Et donc je l'ai utilisé avec grand plaisir. En plus ça c'est un produit donc Prescription Lab, j'ai un petit peu de mal ou ça va? Bref, c'est un de leurs produits, donc de leur ligne propre. Leurs produits sont, c'est le cas de le dire, propres. Hein, celui-là, il est à 97% d'origine naturelle. Donc, ce sont de très chouettes produits qui sont pas très chers. Alors, je sais pas si je le rachèterai forcément tout de suite parce que déjà des gels douche, c'est quand même beaucoup plus facile d'en trouver à droite et à gauche. Et qu'en ce moment, je suis dans une période savon, sachez-le. Je redécouvre les vertus et les joies du savon. Alors des savons vraiment cool, mais savon quand même. En plus, ça dure une éternité. Mais en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé ce petit truc-là. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est pour celles qui l'ont testé aussi. J'ai vraiment bien aimé. Et je pense que pourquoi pas. Peut-être que je le rachèterai. En tout cas, je ne suis pas contre. C'est pas du tout un produit que je n'ai pas aimé. Bien au contraire.
après. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, j'ai passé les trucs qui sont un petit peu relous, pas très très intéressants. J'ai deux bouteilles de dissolvant. Faut bien quand on se fait les ongles, il faut bien enlever le vernis, en remettre de l'autre, etc. On passe toutes par là. C'est pas un produit qui est forcément très très glamour. Ceux-là sont pas très très glamour non plus. Hein. C'est deux trucs que j'ai achetés chez Leclerc. Hein. Là, carrément, celui-là, c'est la marque Leclerc qui est sans acétone. Et celui-là, c'est un Corinne de Farm. Par contre, celui-là, il est avec acétone. Et bon, les deux sont bien. Celui-là, je l'avais déjà racheté plusieurs fois. C'est très efficace, c'est pas cher. Voilà. Est-ce que je vais les racheter? Peut-être. Pour l'instant, j'en ai plusieurs d'avance que j'avais acheté chez H&M Beauty parce qu'ils ont des dissolvants qui sont vachement bien et qui sont pas très chers. Mais bon, voilà, ils sont terminés. Je vous les montre. On s'attarde pas dessus. Ils sont efficaces, mais rien de oufissime en tout cas, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ça faisait longtemps que je voulais pas le montrer lui. C'est pareil. Le fameux déo Schmitz, donc à la noix de coco et à l'ananas. Vous savez que je suis une inconditionnelle des produits Schmitz. Donc ce sont des déodorants qui sont entièrement naturels, que j'adore, que je rachète sans arrêt. Je change juste la senteur et voilà, parce qu'ils me plaisent tous en fait. Celui à la bergamote, il est génial. J'en avais un à la vanille à la rose, merveilleux aussi. Et donc ça, c'est celui à la noix de coco et à l'ananas. Alors je vais vous montrer ce qui reste à l'intérieur. Voilà, c'est pas très ragoûtant, mais voilà. En fait, vous voyez, il n'y a plus que le petit truc en plastique en fait. Et j'arrivais plus à prendre ce qui restait au fond. Donc voilà. Est-ce que je vais le racheter? En fait, je l'ai déjà racheté actuellement. J'utilise celui-ci aussi. Donc j'ai racheté exactement le même quand j'avais, je sais plus, j'avais une réduction peut-être sur Oh My Cream ou ouais bref. Je l'ai déjà racheté et je le rachèterai et c'est vraiment un super produit. Bon après il fait quelques petites quand j'ai remarqué parce que j'ai repris le sport. Les vrais savent. J'ai repris le sport et comme c'est une espèce de pâte de couleur un petit peu blanc-beige, ça fait quelques petites traces quand on transpire, genre sur ma brassière noire ou voilà, ça fait quelques petites traces, mais moi je m'en fous complètement. Franchement, de toute façon, c'est le sport, c'est au sport, c'est pas comme si j'en avais partout sur n'importe quelle fringue que je porte. Mais c'est vrai que quand je transpire pas mal au sport, ça fait des petites traces. Voilà, sur les fringues, mais en tout cas rien qui ne parte pas, rien de dramatique et rien qui ne me fera changer mon fusil d'épaule. Je recommande et je rachèterai, j'ai déjà racheté et je rachèterai encore et encore. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un autre grand favori de votre chère démonstratrice du jour, n'importe quoi, le fameux baume Take the Day Off de chez Clinique, qui est mon baume démaquillant préféré, certainement, en tout cas un de mes baumes préférés. Ça doit être le quatrième, au moins le quatrième que je vide. Vous voyez, hop, il est vide de chez vide de chez vide. Il est génial, il est hyper efficace. Je vous en ai déjà parlé 1 milliard de fois. C'est vraiment un produit que j'adore, qui n'a pas d'odeur, qui est complètement redoutable avec tout le make-up, aussi bien waterproof que non waterproof évidemment, qui dessèche pas du tout la peau, qui est une parfaite première étape de double nettoyage, n'est-ce pas? Donc l'étape grasse. Et donc voilà, je l'ai déjà racheté plusieurs fois et je continuerai à la racheter. J'en ai un déjà d'avance et c'est un produit qui est génial. Franchement, si vous l'avez jamais essayé, mais foncez quoi. C'est vraiment un très bon produit. C'est un grand classique de chez Clinique, mais sa réputation n'est vraiment pas usurpée. Il est topissime. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, une miniature. Bon, c'est pas vraiment une miniature, c'est un format voyage de 10 ml de la petite crème solaire visage de chez Mimitica que j'avais eu certainement dans une box aussi. Et ça a été quasiment pendant tout l'été, ça a été ma crème solaire pour le visage. J'adore l'odeur. Donc elle est vachement efficace, c'est une protection, haute protection, donc 50. Et j'ai adoré ce produit, il était vachement bien, aussi bien quand j'avais rien du tout d'autre sur le visage, juste en protection solaire que en base de maquillage. Moi j'avais aucun problème à me maquiller par dessus
Et voilà, donc je l'ai entièrement terminé. Je pense que c'est un produit que je rachèterai certainement l'été prochain. Je l'ai vraiment bien aimé et ouais, j'aime bien l'odeur et c'est une chouette marque. Donc voilà, je vous recommande et je rachèterai très certainement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça. Alors ça, c'est une marque dont je vous ai déjà parlé il y a longtemps, qui s'appelle Estelle & Tilde, qui est une marque suédoise. Je vous avais fait des articles sur le blog, j'en avais certainement parlé aussi dans mes vidéos de favoris. C'est un sérum multi-action jeunesse. Cette marque, elle est vraiment super bien. Elle a été distribuée chez Sephora pendant pas mal de temps. Et là, ils ont arrêté de distribuer cette marque. Et je suis vraiment dégoûtée parce que ce sont vraiment de super bons produits. J'ai adoré ce sérum. Je l'avais déjà racheté. C'est un truc que j'ai acheté 2 ou 3 fois. Qui est super efficace, qui est très très agréable à utiliser. Il a une super odeur, je me souviens. J'aime vraiment bien ce truc là et c'est certifié bio et voilà, c'est vraiment dommage que les gens n'aient pas plus parce que je suppose que s'ils ont arrêté de la faire c'est parce que les gens ne l'achetaient pas suffisamment, hein, ça ne devait pas être assez rentable pour Sephora, n'est-ce pas? Donc ils ont arrêté de distribuer la marque. On peut encore la trouver sur certains sites, mais en tout cas c'est plus trouvable en magasin aussi facilement que ça l'était avant et c'est vraiment dommage. Donc est-ce que je le rachèterai? Je ne sais pas parce que ça veut dire qu'il faudra que je passe par je ne sais quel stratagème. Mais en tout cas, c'était un super bon produit et c'est dommage. C'est très très dommage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un autre sérum. Je vous en ai parlé, je crois, dans ma vidéo de routine de soins en vous disant que je l'avais terminé il y a quelques temps. Et c'est un sérum de The Ordinary, qui est le sérum donc à l'acide hyaluronique 2%. Donc c'est écrit une formule de soutien d'hydratation avec de l'acide hyaluronique végétalien ultra pur. Donc ce truc là, je le mettais en sérum, vraiment en sérum aussi bien le jour que la nuit. La nuit, je le mettais en pré-sérum avant un autre sérum au rétinol qui est un petit peu plus costaud. Et aussi de chez The Ordinary que j'ai pas encore terminé, que je reprendrai plus tard dans ma routine quand j'aurai trouvé avec quoi l'associer correctement, parce que le rétinol ça se mélange pas avec tout et n'importe quoi, donc voilà. Ce sérum là en tout cas il était vraiment génial, franchement super agréable, très très hydratant effectivement, donc c'est, vous voyez, avec une petite pipette comme ça, vachement bien. Il m'a duré quand même pas mal de temps, ça coûte que dalle ça chez The Ordinary, je pense que c'est même moins de 10 €. Il y a combien? Il y a 30 ml, donc c'est un format classique on va dire de sérum et il est vraiment super. Donc pour l'instant j'ai pas mal d'autres sérums à tester hein, que j'ai déjà de côté, mais je le rachèterai sans aucun souci et franchement je vous le conseille à 300% parce que le rapport qualité-prix est assez dingue. Donc voilà. Ensuite, encore des sérums. Ouais, les sérums c'est important, j'adore ça et voilà. Et j'en ai terminé plein en même temps. Donc bon bah alors celui-ci j'ai un petit peu envie de pleurer quand je vous le montre. Hein, c'est pareil, je vous en ai déjà parlé. Forcément, si c'est des empties, c'est que forcément c'est des trucs que je vous ai déjà montré. Très certainement, si c'est des trucs que j'aime bien. Donc c'est le fameux Ambrosia Beauty Nectar de chez Yuli, qui est un sérum complètement merveilleux. C'est certainement le meilleur sérum que j'ai utilisé toute ma vie, mais c'est aussi malheureusement le plus cher. Enfin, le prix est justifié par rapport à la composition, à la technologie, à l'origine des ingrédients, etc. Mais est-ce que je le rachèterai? En tout cas, pas pour l'instant, parce qu'il coûte 225 €, donc je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il coûte une blinde. Peut-être que je le rachèterai quand je serai un petit peu plus âgée et que j'aurai vraiment envie de produits très très performants et que si j'ai de l'argent à ce moment-là, peut-être que je me laisserai tenter, mais ça va être compliqué. On me l'avait envoyé. Merci encore de me l'avoir envoyé. Ce truc-là est merveilleux. En plus, c'était un 50 ml, donc il m'a duré très 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 longtemps. Et même quand j'arrivais plus à pomper, je l'ouvrais. Regardez, je l'ouvrais, je faisais ça. Hop. Regardez, il y a encore une petite goutte là. Je vais même me la mettre.
j'ouvrais et je le mettais comme ça sur... Oh, en plus ça sent l'orange, c'est une merveille. Je le mettais comme ça et alors là je suis déjà maquillée et tout, mais je m'en retapote un petit peu tellement le truc il est merveilleux. Bref, voilà, je suis dégoûtée de l'avoir terminé, je vous le recommande. Si vous avez les moyens, franchement, mais foncez quoi. Est-ce que je vais le racheter? Pas pour l'instant parce que j'ai pas les moyens en ce moment de mettre 225 € dans un sérum, mais pourquoi pas en tout cas, parce que vraiment, 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 il était complètement merveilleux. J'avais une peau, franchement, j'avais une peau avec la routine que j'avais ces derniers mois. J'ai vraiment une peau géniale. Donc je pense que c'est pas pour rien non plus. Dernier sérum, je crois. Dernier sérum. Celui-ci que je vous ai montré dans ma routine de soins, que j'ai terminé aussi tout à l'heure. Le Kat Burki Retin C Treatment Complex. Donc je vous ai dit, je vous en reparlerai quand il sera dispo sur Oh My Cream, parce que c'est donc Oh My Cream qui me l'avait donné pour test. Je pensais qu'il allait sortir il y a quelques semaines, il n'est pas encore sorti. Donc c'était un très 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 bon produit qu'on peut trouver sur Cult Beauty, je crois, entre autres. Mais voilà, super sérum, moins cher donc, que le Luli, mais très 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 bon aussi. Pareil, une petite odeur un petit peu... je sais pas comment dire, un petit peu acidulé, super agréable, très très belle compo. Voilà, c'est un mélange de rétinol et de vitamine C. J'ai adoré ce truc-là. Je le rachèterai très certainement quand il sera dispo sur Oh My Cream et je vous le recommande à 300%. Autre produit de ma routine. Je vous l'avais dit hein, que quand je vous ai fait ma routine de soins là il y a pas longtemps, je vous avais dit que j'avais bientôt terminé, donc forcément ils sont dans ma cheese. Le fameux cream gel de chez Hervé Hérault. Je vous avais dit qu'il me restait à peu près une dizaine de jours de produit. Et en fait, il m'a resté presque... Enfin, j'ai réussi à le tenir presque 2 semaines et demie. Voilà, donc je l'ai complètement terminé. Et ben... Enfin, l'odeur. C'est vraiment une odeur très médicinale, on va dire. Une odeur très médicinale. J'adore. Donc la texture était géniale, hein, j'en ai plus du tout là, mais c'était comme une espèce de gel crème fouettée, hyper efficace. Si je la rachèterais, oui, je la rachèterais franchement. Ou alors peut-être une autre de la gamme de chez Hervé Hérault, parce qu'il y a d'autres produits disponibles. Mais en tout cas, celle-ci, elle m'a convenu vraiment à fond. J'avais été très très bien conseillée et elle coûte assez cher, mais franchement, ça vaut largement l'investissement. Je m'en suis servie pendant genre 3 mois et elle est géniale. Et je m'en servais donc matin et soir. Et elle faisait également contour des yeux. Donc voilà, c'est de la bombe. C'est vraiment un très 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 bon produit. Celui-là aussi, il faisait partie de ma routine et je l'ai terminé. Bon là, j'étais vraiment sur la fin. Donc, de toute façon, tous ces produits-là, j'étais un petit peu sur la fin quand je vous les ai montrés. C'est le Eyes Absolute de Filorga. Pareil, très très bon contour des yeux. C'est au moins la 3e fois, je crois, que je l'utilise. En tout cas, c'est le 3e tube que je descends sans aucun souci. C'est une merveille. C'est un de mes produits préférés chez Filorga, si ce n'est le préféré. J'adore ce truc. Il est génial. Comment dire, il réhydrate vraiment à la perfection le contour de l'œil. Il est très très bien toléré par mes yeux qui parfois sont un petit peu capricieux. Il fait une très très bonne base de maquillage. Il n'y a aucun souci d'anti-cerne qui crease ou quoi que ce soit. Voilà, il est top. C'est vraiment un très bon produit. Si vous cherchez un bon contour des yeux et que vous n'avez jamais testé celui-ci est vraiment très bien. Est-ce que je le rachèterai ? Pas tout de suite parce que je suis en train de tester autre chose qui est pas mal, mais dans l'absolu, complètement. Il est vraiment très très bien. Et il m'en reste 3. Toujours un contour des yeux, beaucoup moins cher cette fois-ci, de chez Aderma, que j'avais acheté l'année dernière, je crois, parce que j'avais eu un souci, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais eu un souci de paupières. J'avais fait une réaction, je ne sais pas à quoi. En tout cas, j'avais les paupières qui me démangeaient, je ne pouvais plus me maquiller les paupières, c'était hyper chiant et j'avais les yeux qui me grattaient vraiment non-stop. Donc j'avais acheté ce contour des yeux apaisant parce que je savais que les produits Aderma sont vachement bien quand on a des réactions allergiques, etc. Que c'est des produits qui sont très très bien tolérés. Et ben je l'ai vraiment bien aimé, c'est pas très cher, ça doit être une dizaine d'euros.
Il m'a duré pas mal de temps. C'est un bon produit qui est pas très cher et que je rachèterai très certainement si. En plus, c'est très pratique quand on voyage ou quand on part en week-end ou quoi. Les petits tubes comme ça, c'est quand même vachement pratique. C'est léger, etc. Et ben, c'est un bon produit. Donc, ouais, je le rachèterai sans aucun souci. On termine par le make-up. Il n'y a que deux choses parce que terminer un produit de maquillage, il faut quand même y aller. En général, c'est plutôt. Ça peut arriver avec les fonds de teint, les anti-cernes, etc. Mais alors le reste, c'est plus compliqué. Et ben, j'ai deux trucs. J'ai le fameux liquide camouflage dont je vous ai parlé 1 milliard de fois, qui est toujours aussi génial, dont je suis en train de terminer le 3e, je crois, que j'ai acheté depuis que je l'ai découvert. Et donc, c'est toujours c'était toujours ce fameux anti-cerne qui est dément, hein, qui est complètement démentiel, qui coûte 4 € et quelques, je crois, 3 ou 4 €, qui est dément, qui est mieux que tous les anti-cernes de marque de luxe que j'ai pu tester, franchement, que je préfère même au Tarte Shape Tape. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que, évidemment, que je vous le recommande, évidemment que je vais le racheter, que j'en ai déjà 1 ou 2 de backup parce que je peux même pas imaginer utiliser autre chose. Donc il va falloir vraiment se lever tôt pour le remplacer, celui-là, surtout que niveau rapport qualité-prix, je crois qu'on peut difficilement faire mieux que ça. Donc voilà, dernier produit de ce Empties, et c'est cette petite chose de chez Glossier. C'est mon Boy Brow Coloris Brown que j'ai utilisé pendant très longtemps, mais qui maintenant est complètement vide. Regardez, avec sa toute petite brosse, est-ce que vous voyez? Bon, voilà. J'attends qu'une chose, c'est que on puisse enfin acheter Glossier en France. Je crois que c'est pour le mois prochain. La date exacte, je ne la connais pas. Mais j'ai adoré ce truc-là. Moi qui en fais très peu pour mes sourcils parce que déjà j'ai une frange, donc les sourcils on les voit pas trop, mais quand j'ai envie de les travailler un petit peu, il est très légèrement teinté, il les maintenait bien en place, il n'était pas du tout, il faisait pas de petites, vous savez, de petites miettes, etc. dans les sourcils, ce qui peut être complètement dégueulasse. Il tenait toute la journée, il donnait un effet naturel, hein, parce que moi je suis pas du tout une grande fan des sourcils hyper travaillé, hyper dessiné, voilà, moi je préfère que ce soit que ça fasse propre, mais pas que ce soit un truc hyper défini ou quoi, ça me ressemble pas du tout. Donc voilà, donc ce produit là est génial. Je le rachèterai avec grand plaisir quand je pourrai le racheter, très certainement le mois prochain. Et voilà quoi, vivement Glossier, hein, vivement. Donc eh bien c'est terminé pour cette première édition des Empties, des produits terminés. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez découvert des produits qui peuvent peut-être éventuellement vous intéresser. Voilà, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Je crois que j'ai assez parlé, j'ai soif, j'ai envie de faire une petite fin à la cool, en mode chill. Je me bois un petit thé et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!